Allez, c'est parti pour le chapitre 12, figure usuelle. Et on commence avec le premier exercice, une histoire de particularité number 1. On en aura certainement un number 2 un peu plus tard. Alors, parmi les 12 triangles ci-dessous, essaye de former 4 groupes de 3 triangles qui ont la même particularité. Dans chaque triangle appartenant à un même groupe, tu inscriras le même numéro. Aide-toi de ta règle graduée pour mesurer les côtés des triangles et de ton équerre pour rechercher d'éventuels angles droits. Alors, premier type de triangle numéro 1, eh bien tu peux remarquer, tu peux te servir de ton équerre pour vérifier qu'ici, tu vois, tu as bien un angle droit. Donc je te rappelle, un angle droit, c'est un angle dont la mesure vaut 90 degrés. Alors, parmi les autres triangles ici, on en a deux autres qui ont un angle droit. On va avoir celui-là en rose pâle. Tu peux vérifier encore une fois avec ton équerre. Et on aura celui-là en magenta ou rose foncé. Tu auras un angle droit ici aussi. Voilà pour nos triangles number 1. Ensuite, on va avoir les numéros 2. Alors, numéro 2, tu peux vérifier avec ta règle que le triangle 2 a deux côtés de même longueur. Et tu vois, je les code avec un petit trait sur les côtés. Ça signifie que ce côté-là a la même longueur que celui-là. Alors là encore, on va en avoir deux autres qui auront la même particularité. Tu vas avoir celui-là en gris, avec ces deux côtés-là qui sont de même longueur. Et tu vas avoir celui-là en orange foncé, avec ce côté-là qui aura la même longueur que celui-là. Ensuite, troisième type de triangle, eh bien, tu peux remarquer que ce triangle-là a les trois côtés de même longueur. Donc on va mettre du codage là encore. Je vais mettre deux barres pour ne pas confondre avec la barre ici. Voilà, parce que ce côté-là n'a pas forcément la même longueur que celui-là. On a deux autres triangles qui ont la même particularité que le 3. Tu vas avoir celui-là, en marron très clair ou orange. Tu décides. Hop. Et ensuite, on aura aussi ce triangle-là. Tiens, d'ailleurs, tu remarqueras que c'est pas très intelligent parce que finalement, tu vois, j'ai mis deux barres plutôt qu'une barre pour montrer que ce côté-là n'a pas la même longueur que celui-là. Mais ici, j'ai encore codé deux barres alors que ce côté-là est plus grand que celui-là. Bon, tu auras compris l'idée quand même. C'est pas très cohérent, mais bon, on s'entend. Et enfin, donc le troisième triangle qui a les trois côtés de même longueur, tu vas avoir celui-là. Voilà. Donc là encore, j'utilise deux barres alors que c'est pas la même chose que sur les deux autres, mais on s'est compris. Voilà. Et enfin, les triangles 4, tu vas avoir celui-là. En fait, les deux restants, le choix n'était pas difficile. Alors après, en question 2, on nous demande quelle est la particularité de chaque groupe de triangles. Alors pour le premier groupe, on a dit il possède un angle droit. Il possède un angle droit. Ensuite, pour les triangles de catégorie 2, ils possèdent deux côtés de même longueur. Les triangles de catégorie 3, eux, possèdent trois côtés de même longueur. Donc là, on est en train de passer en revue tous les triangles particuliers dans cet exercice. Donc ils possèdent trois côtés de même longueur. Voilà. Et enfin, les derniers triangles, eh bien, ils n'ont aucune des trois particularités. Les trois côtés ont chacun une longueur différente. Et les trois angles, tu peux vérifier là aussi avec ton rapporteur, ont chacun une mesure différente. On va le noter. Donc,
On va dire, ils n'ont aucune des 3 particularités précédentes. Voilà. Alors, à travers cet exercice, donc on vient de voir des triangles particuliers. Et donc juste en dessous, on rappelle les définitions, mais tu les connais sûrement déjà. Un triangle qui possède un angle droit, on appelle ça un triangle rectangle. C'est ce que je t'ai mis ici. Les triangles qui possèdent... Alors là, il faut faire attention, hein, c'est au moins 2 côtés de même longueur. C'est ce qu'on appelle les triangles isocèles. Et enfin, les triangles qui possèdent 3 côtés de même longueur, on appelle ça les triangles équilatéraux, donc ça c'est au pluriel, et au singulier, un triangle équilatéral. Petite remarque, c'est ce que je t'ai mis ici, tu vois, dans l'illustration, il est important de préciser que DEF est aussi un triangle isocèle. Si je prends le cas ici, tu vois, j'ai construit un triangle DEF dont les 3 côtés mesurent chacun 4 cm. Donc on peut dire que c'est un triangle équilatéral, mais tu peux aussi dire que c'est un triangle isocèle, et il est isocèle en chacun des 3 sommets. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Si tu as 3 côtés de même longueur, eh bien tu en as au moins 2. Voilà. Donc un triangle équilatéral est aussi un triangle qui est isocèle en chacun de ces 3 sommets. Et enfin, je ne l'ai pas noté ici, mais un triangle qui n'a, donc ça je vais parler des triangles 4, hein, qui n'ont aucune des 3 particularités. Alors, un triangle qui n'a aucun côté, un triangle dont chaque côté a une longueur différente, on appelle ça un triangle scalène. Je vais te l'écrire, scalène, ça c'est bon pour les mots croisés ou les mots fléchés des fois. Hop, scalène, S-C-A-L-E, accent grave, N-E. Voilà.